Coucou les amis! Vous vous souvenez sans doute de la triste fin de l'épisode précédent. Non, Akam, pourquoi a-t-il fallu que tu cours après cette vieille légende? Eh oui, Akam est parti, abandonnant Laïka, Amaï, Yalamé et tout le clan aux pattes de Kalaïkam, qui semble cacher de noirs secrets. Des secrets qu'Akam n'ignore pas, puisqu'il se serait jeté toute griffe dehors sur son père si Laïka ne s'était pas interposée. Assassin! Comme nous, Laïka ignore tout de cette histoire. Elle observe, impuissante, la souffrance de son frère. Akam, je voudrais que tout redevienne comme avant. Si ça peut te libérer, parle-en à quelqu'un. Si tu ne veux pas te confier à moi, je comprends. Mais je t'en prie, fais quelque chose et reviens-nous. Mais Akam est persuadé que sa sœur ne sera pas heureuse s'il reste à ses côtés. Tu seras heureuse, mais pas si je reste avec toi. Voilà pourquoi il a fait le choix de partir, avec pour seul espoir de revenir un jour, trouver une vallée mythique où tous les lions pourraient vivre en paix. Que vont devenir Laïka et les autres sans Akam? Quel lourd secret Kalaïkam cache-t-il? Il est grand temps de reprendre notre récit. Allez! La pauvre, Elle va rester ici combien de temps, tu crois? je ne sais pas. Ça doit être dur pour elle. Oui, c'est déjà dur pour tout le clan, mais alors pour elle. J'imagine à peine ce qu'elle peut ressentir. En tout cas, c'est bien lâche de partir comme il l'a fait. Comment va-t-on faire à présent? C'est une bouche de moins à nourrir. Les lâches n'ont pas leur place dans le clan du fleuve. Oui, tu as raison. Et Laïka ne tardera pas à s'en apercevoir. C'est peut-être un lâche, mais elle ne l'oubliera pas si facilement. Mais il l'a abandonnée. Elle doit être furieuse contre lui. N'oublie pas que c'était son frère et qu'ils étaient très proches. Oui, la pauvre. Comme je les hais en cet instant. J'entends ces choses depuis plus de 3 lunes. Elles n'ont pas autre chose à faire, non? Elle n'avait pas bougé, pas un seul mouvement depuis le départ de son frère. Elle attendait, allongée contre l'arbre des frères, fixant l'horizon, s'attendant à le voir revenir, la crinière au vent, l'œil étincelant, mais il ne venait pas. Le clan vaquait à ses occupations derrière elle. Toute la journée, elle entendait ses camarades parler d'elle et d'Akam. Cela la mettait dans une telle rage qu'elle avait envie de s'arracher les oreilles pour ne plus entendre de telles inepties. Akam, autrefois respecté et adoré, était maintenant traité tour à tour de lâche, de couard, de bandit, de traître et même de vagabond. Certaines lionnes pensaient que le clan fonctionnerait très bien sans lui et que Laïka l'oublierait très vite. D'autres compatissaient et se disaient qu'il devait avoir ses raisons. De toutes les lionnes du clan, Laïka était sans nul doute celle qui avait le plus de difficulté à se faire un avis sur la question. Elle tentait en vain de remettre ses idées au clair, de reconstituer les pièces du puzzle, de comprendre pourquoi son frère s'était-il enfui. En vain. Elle savait qu'elle aurait dû lui en vouloir, être furieuse contre lui, furieuse qu'il soit parti et l'ait abandonnée. Pourtant, elle n'y parvenait pas. Elle connaissait son frère mieux que quiconque et savait bien qu'il était tout sauf un lâche. Si son frère était parti, ce serait la faute de quelques raisons obscures qui l'y ont poussé. Akam n'aurait jamais pris l'idée d'un départ à la légère. Non, il devait avoir des soucis. Des raisons ou des complots qui me dépassent. De gros problèmes ou des vérités bien noires qui devaient le hanter. Je ne saurais jamais. Non, elle n'était pas en colère. Le vrai sentiment qui la hantait était la peur. Jamais elle ne s'était retrouvée aussi seule et désemparée. Son frère et elle avaient toujours affronté les dangers ensemble. Ils avaient été élevés ensemble, avaient surmonté les problèmes ensemble. Ils avaient tout partagé, les secrets, les soucis, les joies et les peines, les rêves et les envies. Ils n'avaient même pas besoin de se parler, ils se comprenaient. D'un simple regard ou d'un imperceptible mouvement. À présent, elle était seule. Il n'y avait plus de Akam et Laïka, juste
Laïka. C'était un sentiment horrible, comme si son frère avait emporté avec lui une partie de son cœur. Je m'en veux tellement. Comment je peux laisser Akam seul avec sa souffrance? Je suis la seule à avoir remarqué qu'il s'éloignait peu à peu de lui-même. Je n'ai rien trouvé pour le consoler. Je n'ai fait que regarder son mal le ronger. Maintenant qu'il est parti, quel intérêt reste-t-il à ma vie? Comment je pourrais faire mes tâches quotidiennes alors qu'Akam est là-bas, quelque part, courant sans doute de grands dangers? Laïka étira ses pattes avant de les replier sous elle. Ses muscles étaient douloureux de ne plus bouger. L'envie irrésistible de courir la démangeait. Mais à quoi bon? Akam ne la poursuivrait pas. La jeune lionne sentit une larme couler le long de sa joue. Elle n'avait jamais pleuré. Incrédule, elle la regarda s'écraser sur le sol. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Laïka détourna vivement la tête. Elle avait reconnu la voix d'Amaï. Encore une. Sa mère, ses amies, elles étaient toutes venues à tour de rôle dans l'espoir de la réconforter. Toutes avaient échoué. Rien de ce que Laïka avait entendu ne la faisait bouger. Aucune d'entre elles n'avait réussi à la faire manger quelque chose. Seule Yalamé lui avait fait boire un peu d'eau fraîche, rien de plus. Malgré toute cette compagnie, la jeune lionne se sentait seule et abandonnée. Tu sais, si tu veux en finir avec la vie, je suis sûre qu'il y a des méthodes plus efficaces que de refuser de s'alimenter. Laïka ne répondit rien. Écoute, je sais ce que tu ressens. Akam et moi, nous nous aimions, et je suis autant affectée que toi de son départ. Tu vas me demander comment je fais, comment je trouve la force de faire comme si de rien n'était. Je le fais pour le clan. Le clan a besoin de moi, tout comme il a besoin de toi, Laïka. C'est Akam qui a besoin de nous. Le clan se débrouille très bien tout seul. Ce raisonnement te perdra. As-tu oublié pourquoi nous sommes là? As-tu oublié pourquoi nous vivons en meute? Parce que nous sommes si forts ensemble et si vulnérables toutes seules. Elle récita sa leçon avec une pointe de rancœur dans la voix. Lorsque nous étions jeunes, Akam, toi et moi, on vivait heureux, insouciants et préservés de toute menace. Pourquoi? Parce que notre clan veillait sur nous. C'est à notre tour de faire la même chose. Akam est parti pour le bien du clan, j'en suis persuadée. Il s'est sacrifié pour que les petits et les lionceaux de cette année puissent vivre en sécurité. Pourquoi tu n'honores pas ce choix en veillant à la sécurité du clan, toi aussi? Laïka baissa la tête. Elle se sentait égoïste. Amaï avait raison. Elle devait continuer à vivre ainsi. Mais elle s'en sentait bien incapable. Akam est quelque part, courant sans doute de grands dangers, certes, mais mon cœur me dit qu'il est vivant. Et si le tien te dit la même chose, alors tu dois veiller à ce que ce sacrifice ne soit pas vain, Laïka. Parce que c'est ce qu'Akam voudrait. Son aîné fit une pause de quelques minutes. Les deux lionnes contemplaient l'infini, perdues dans leurs pensées qui vagabondaient vers le même lion. Tu n'es pas seule, tout comme je ne le suis pas. Elle avait dit ça en baissant les yeux sur son ventre. En suivant son regard, Laïka vit qu'il était légèrement arrondi. L'air était empli de la douce odeur qui avait bercé son enfance, celle du lait. Le corps de la compagne de son frère en produisait. Elle se leva d'un bond emplie d'une énergie nouvelle. « Tu attends des lionceaux ?» Amaï hocha la tête, les yeux étincelants de joie. « Est-ce qu'il le sait ?» Le visage de Laïka s'était soudain rembruni. Non, mais je suis sûre qu'il sera là pour la naissance. Que te dit ton cœur, Laïka? Je n'en sais rien. Mon cœur pleure encore trop pour me parler d'Akam. Mais mon âme me dit que je dois veiller sur toi et sur eux, jusqu'à son retour. Laïka s'approcha d'elle et frotta sa tête contre celle de sa camarade en ronronnant. Puis, elle se coucha à côté d'elle et elles se mirent à regarder le soleil qui disparaissait lentement de l'horizon. Amaï désigna la gravure qu'Akam avait laissée sur le tronc d'arbre à frères. Que veut dire cette gravure? Juste une vieille légende. Un lieu mythique auquel nous croyions lorsque nous étions lionceaux. Nous nous sommes promis d'y vivre ensemble un jour, entourés de tout ce que nous aimons. Rien de plus qu'un vieux conte. D'autres mensonges.
Je ne vois pas les choses comme ça. Que vois-tu dans ce cas? Au bout d'un long silence, Amaï répondit. Un espoir. Elle se leva soudain et partit rejoindre le reste de la tribu, déjà rassemblée dans la plaine du partage. Laïka la regarda s'éloigner. Son amie avait raison. Elle venait de lui souffler un but, une branche à laquelle se raccrocher. Le symbole que son frère avait laissé ne signifiait qu'une chose. Lui aussi était parti dans un but, et lorsqu'il l'atteindrait, il reviendra, elle en était certaine. Elle devait se contenter de croire en lui, comme elle l'avait toujours fait. Un bruit de cavalcade derrière elle lui fit relever la tête. C'étaient les lionceaux de la tribu qui venaient vers elle. Les petites boules de fourrure s'arrêtèrent à sa hauteur. Tu vas mieux, Laïka? Tu crois qu'Akam reviendra? Il est parti, Carole était pas sage? Laïka ronronna en distribuant quelques coups de langue affectueux à chacun. Non, vous n'y êtes pour rien. Et Akam reviendra très bientôt, je vous le promets. Mais qui va nous protéger maintenant? Eh bien, il y a votre mère, ses camarades, Kalaikame, le clan tout entier, et moi-même. Je vous jure qu'il ne vous arrivera rien et que nous veillerons toujours sur vous. Il est parti où, Akam? Laïka réfléchit un moment, son regard perdu dans le lointain. Il est parti à la recherche d'un rêve, pour nous le ramener et nous protéger à jamais. Les lionceaux ne comprirent pas ces paroles, mais peu importait. Elle venait enfin de comprendre le sens de tous ces choix qui avaient poussé son frère à partir. Et tant pis si elle n'en connaissait pas les raisons ni l'impact, elle ferait toujours comme elle l'avait toujours fait. Elle croirait en lui, jusqu'à son retour. Elle se releva. Il se fait tard, vos mères vont s'inquiéter. Rentrons, je vous accompagne. Tout joyeux, les lionceaux partirent devant elle, se bousculant et jouant sur la route, se testant, se taquinant gentiment. Et tout en les observant, Laïka les revit, son frère et elle. Une voix résonna dans sa tête comme un souvenir, la voix d'Akam. Les souvenirs sont notre plus grande force, Laïka. Lorsque tu es seul, lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque l'adversité te fera face, lorsqu'il n'y a plus le moindre espoir, tes souvenirs te guideront, car ils se sont pourquoi tu t'es battu jadis, et te montreront la voie à suivre, aujourd'hui. Quand la nuit tente de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume les étoiles dans la nuit noire. Laïka ronronna à ses heureuses pensées. Akam était quelque part, et il reviendrait bientôt. Elle le savait à présent. Soudain, elle eut une désagréable sensation. Elle se sentit épiée. Elle fit volte-face, mais rien. Cela ne devait être qu'un rêve, il n'y avait personne. Elle s'en retourna vers la plaine, quand une odeur familière parvint à ses narines. Une odeur âcre, rappelant celle de la poussière. Une odeur qui la fit éternuer.